Coucou copains, bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio que je voudrais encore une fois court et qu'on verra bien. Mais donc, dans mon dernier audio, j'ai parlé qu'il y avait un faux centre, un faux réel, un faux esprit, un faux intelligence, un faux volonté, un faux amour. Bon, sachez que la plupart en processus sont dans le processus synthétique artificiel faux. Ce qui explique pourquoi il y en a très peu qui s'accomplissent. Car seul le processus réel, qui n'a pas été altéré, vous mène à l'accomplissement. C'est tout. Et donc à la fusion, etc. 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 À être. Vous mène à être, vous mène à naître. N'est-ce pas? Bon. Et il y a aussi, j'ai envie d'exprimer le fait, comment, du coup, faire pour repérer si je suis dans le faux processus ou dans le réel processus. Eh bien, c'est votre ressenti qui est votre boussole. Le fameux ressenti. Oui, on le ressort des cartons poussiéreux où on avait mis dans ces cartons les cadavres de ces concepts spirituels de merde qui nous a plus freiné qu'autre chose. On ressort le concept du ressenti, on le reprend et on dit oui. On dit oui. On dit oui, j'ai un ressenti. Ça n'est pas un ressenti énergétique. Ça n'est pas un ressenti émotionnel. Ça n'est pas un ressenti de je ne sais pas quoi. C'est votre ressenti vibratoire de votre être entier. Pourquoi de votre être entier? Votre personnage n'a pas de ressenti. C'est une machine, à peu de choses près. Votre étincelle a du ressenti. Mais il y a une possibilité que votre étincelle soit opacisée. Ne soit pas en parfaite fonction de ses moyens. Je n'ai pas trouvé le bon terme. Mais elle n'a pas tous ses moyens, vous voyez. Bon. L'être entier, lui, dans la salle blanche, étant inaltérable, inatteignable, enfin, quand il n'a plus d'étincelles, qu'il est complètement épuisé et tout, bah là, il se fait grailler comme tout le monde. Mais ça reste... lui, il a un ressenti. Il a d'ailleurs que ça. D'une certaine manière, comme sens. Tu vois, nous, on a le toucher, la goût, le vision, l'odorat, je sais pas trop quoi encore comme sens à la con. Lui, il n'a pas de sens, il a le ressenti vibratoire. Lui, c'est toi, hein, ok? Donc, utilise le ressenti vibratoire de ton être, même si tu n'es pas fusionné aux trois principes, c'est possible, un peu plus compliqué, mais possible tout de même. Bon. Donc, fie-toi ton ressenti vibratoire. Si tu vas au centre et que tu ressens un gène, comme le disait... Attends, je vais juste aller revoir le commentaire. C'est d'une Marie, d'ailleurs. Je regarde. Ah non, non, c'est pas une Marie, c'est une Myriam. Enfin, bref. Elle me dit, oui, je confirme, il y a un faux centre. Enfin, je me permets maintenant d'utiliser les commentaires... me dit que c'est bon, si vous commentez sur ma chaîne, c'est que vous avez des grosses couillasses, et donc bien burné, que vous êtes bien burné, n'est-ce pas? Donc je permets d'utiliser en expression vos commentaires, parce que c'est un peu le seul contact que j'ai avec d'autres créatures que moi. Alors, presque après, voilà. Oui, je confirme, il y a un faux centre. Je viens de le vivre. Merveilleux. Enfin... Si, c'est merveilleux parce que c'est l'occasion, justement, de jarter le faux centre, de ne plus être branché au faux centre et de vous brancher au centre réel, grâce à votre ressenti. Et là, je vais en parler un peu plus loin de quels sont les signes avant-coureurs du fait que vous êtes branché au faux esprit, au faux centre, ou etc. En essayant d'être assez court, parce que j'ai pas envie de faire 1 heure, j'ai pas que ça à branler, et je suis très vénère en ce moment, donc c'est pour ça, je suis pas censé faire d'audio, mais bon. Enfin, vénère, non. Je sais pas, ouais. On s'en fout. Alors, quand tu as formulé, ça fait un moment que dans mon processus, je me sens comme à l'étroit. Comme à l'étroit. N'est-ce pas? Et ça, c'est du ressenti, ce qu'elle dit. Comme pas libre. Comme si elle avait des fausses données. Ouais, un peu comme ça, mais beaucoup plus, elle dit. Pas seulement genre, ouais. Et là, je viens de réaliser avec cet audio que c'est exactement ça. C'est le faux centre, le faux réel. Exactement.
exactement? Pourquoi exactement? Parce que si tu es à l'étroit dans ton centre, n'est-ce pas étrange? Le centre est infini. Le centre est un espace infini et vide. D'accord? Le centre, c'est vide. Hein. Enfin, c'est vide. Le centre en lui-même est un espace, si tu veux. C'est un peu comme l'espace mental. Sauf que le centre, c'est l'espace de création. Le centre. Donc, c'est un espace infini. Si tu te sens à l'étroit, dans un espace qui est censé être infini, bizarre. Il y a une couille sous le pâté. Il y a une verge de ragondin sous le rocher. Il y a un problème. N'est-ce pas? Ça enregistre toujours, je suis encore en roue libre. Non, super. Donc voilà. Alors merci hein, donc à Mimi qui a mis ce commentaire pour merveilleux partage. J'aurais voulu revenir sur d'autres commentaires. Ah oui, si jamais, Marie Bidois, si tu passes par là, excuse-moi, je voulais répondre à un de tes commentaires sur un de mes audios et j'ai supprimé sans faire exprès tes commentaires. Ton commentaire. Bon, parce que j'avais répondu ce matin, mais j'étais de super mauvaise humeur. J'ai dit ouais, machin, je sais pas quoi. Donc, je voulais répondre un peu mieux. Et en fait, j'ai supprimé ton commentaire. Donc, excuse-moi. Voilà. Mes gros doigts boudinés, c'est pas vrai, hein. Mais le tactile, des fois, c'est de la merde. Bon, voilà. Donc, ton message a été malheureusement censuré, n'est-ce pas? Contre mon gré. Alors. Je me sens comme à l'étroit, voilà. Comme pas libre. Comme s'il y avait de fausses données. Mais genre étouffé, en fait. Alors, bien sûr, le processus n'est pas de tout repos. Bien sûr, la reconnexion à ton centre atomique, dira-t-on, n'est pas de tout repos. Bien sûr. À ton espace central, à ton centre de ton être, etc., etc. N'est pas de tout repos. Bien sûr. Bon, c'est bon, à chaque fois que je parle, il y a des putains de... Arrêtez de gesticuler, allez dormir, là. Cassez pas les couilles. Voilà, donc bien sûr, tout ça oui. Mais c'est pas normal, si tu veux, comment tu le ressens? Bah alors, voilà. Par exemple, l'esprit. Comment est-ce que je peux savoir si je suis connecté à l'esprit faux? Putain de sale déchet, putain de sale déchet. Égorgez-vous, arrêtez de gesticuler. Comment je sais si je suis connecté à l'esprit faux? Si tu es connecté à l'esprit faux, eh bien, tout simplement, tu n'as pas accès au savoir instantané. Et comment je sais si je n'ai pas accès au savoir instantané? Bah déjà, c'est ton ressenti. Et deuxièmement, si tu exiges une réponse de la part de ton esprit, hein, tu demandes une réponse sur quelque chose, et que la réponse n'intègre pas l'absolu du sujet que tu as demandé, tu n'es pas connecté à l'esprit, à ton principe d'intelligence réel. Tu es connecté à la copie fausse. Ça, tu peux le repérer comme ça, avec l'intelligence. Par exemple. À pas confondre ton intelligence fait résistance pour t'instruire. C'est pas la même chose. Mais là, c'est vraiment où tu exiges une réponse, on te la donne, mais cette réponse est incomplète. Si elle est incomplète, ce n'est pas l'esprit. D'accord? La volonté, c'est pareil. Lorsque tu utilises ta volonté, ton feu balaie la totalité de toute chose. Ton feu a le potentiel absolu d'avoir autorité sur toute chose. Ta volonté, donc. Si ce sur quoi tu fais volonté fait fi de ton autorité, c'est que ce n'est pas la volonté initiale. C'est la copie de la volonté. Ça ressemble. C'est à peu près le même feu. Tu seras en colère, sauf que tu n'arriveras pas à passer du colère à la fureur, de la fureur au courroux, et du courroux à la volonté. Tu n'arriveras pas à passer là. Tu resteras sur la colère, ou le courroux, ou la fureur. Et donc, c'est pire que tout, quoi. Ça veut dire que tu pourras pas utiliser cette volonté, parce que c'est une volonté synthétique. Et vous êtes la quasi-totalité connectée actuellement au principe synthétique.
Je vous le dis. Je le constate. Donc je vous le dis. C'était aussi mon cas. Ça m'est à peu près arrivé, surtout avec l'esprit. Tu vois, au début, j'avais commencé ma fusion avec l'esprit faux, jusqu'à ce que je remarque, mais attends, ça ressemble beaucoup à des informations des annales akashiques, ce qui me dit cet esprit à la con. Et finalement, je l'ai booté dehors et je me suis connecté à mon esprit réel. Et ça c'était vraiment tout différent. Et je me suis dit à ce moment-là, mais comment j'ai pu confondre les deux? Ouais, parce que j'étais vachement hypnotisé et que j'avais oublié ce que c'était l'esprit, quoi. Et que je le vivais pas pleinement, tu vois. Donc voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ce que nous a partagé cette chère Mimi. Donc, exactement. Je redis. Je me sens comme à l'étroit, comme pas libre, comme s'il y avait de fausses données. Ça, c'est son ressenti. Il est parfait. Il n'y a rien à redire sur ce ressenti, car tout ressenti est parfait. Ok? Utilise ta boussole vibratoire de ton être ou de ton étincelle, si vraiment tu peux pas faire autrement. Mais là, t'es quand même vachement mal barré, mais écoute, c'est mieux que rien. Utilise ta boussole vibratoire, non pas pour ressentir des choses à dehors, mais pour ressentir des choses à dedans. Et pour confronter chaque chose de chacun des points de ton processus. Toujours, tout le temps. N'hésite pas à tout le temps le confronter. Confronte ton principe d'amour, confronte ta volonté, confronte ton intelligence. Confronte ton être entier aussi. Parce que, comme je t'ai dit, il y a une copie de l'être qui est le Némésis. Attention, parce que certains ils disent « Ouais, je vais fusionner avec mon être ». Non, tu es en train de fusionner avec le Némésis. Fais attention. Fais attention. C'est pour ça que la quasi-totalité ne s'accomplira jamais. Parce qu'ils vont tous fusionner avec le faux. Avec le synthétique. J'aime pas dire faux parce que ça fait vrai faux, tu vois. Mais avec le synthétique. Et non pas l'initial éternel. Avec le synthétique immortel. Attention. Attention. Soyez vigilants. Utilisez votre ressenti vibratoire. Et utilisez votre ressenti tout court. C'est-à-dire si vous vous sentez à l'étroit, pas libre, oppressé, mal à l'aise, si vous sentez que ça manque de complétude, que ça manque d'absolu, c'est la sonnette d'alarme que vous devez tirer pour vous dire « Je suis en train de fusionner avec l'inverse du principe initial. Je suis en train d'intégrer des civilisations cellulaires synthétiques. Je suis en train d'intégrer le centre synthétique, artificiel, dégénéré, etc. 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 Voilà. C'est exactement la même carotte qu'avec les guides, avec les sauveurs externes, mais cette fois, c'est une carotte qui est interne. Tu vois? C'est le mirage. C'est réellement le mirage. Il est très, 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 très dangereux. Parce qu'il est extrêmement concret. Hein? Les trois principes falsifiés sont extrêmement concrets. D'accord? La quasi-totalité des êtres fusionnés actuellement sont fusionnés avec les principes synthétiques, donc avec les principes de leur propre Némésis, qui viendra les remplacer sous peu, si ce n'est déjà le cas. Donc, mes chers amis, vous qui m'écoutez, vous qui avez eu l'audace, la persévérance et le respect de soi, d'être resté sur ma chaîne, à écouter un type à moitié fou, vociférant des insultes perpétuellement, et à travers ces insultes, il y avait aussi beaucoup d'informations. Si vous avez pu l'utiliser, tant mieux, mais après sans réellement contrôler tout à l'intérieur de vous. Vous allez devenir le contrôleur, le huissier, le contrôleur des impôts internes. Je vous garantis que vous allez tomber de très très haut. Mais qu'en même temps, cette chute vous permettra de ne plus jamais tomber. Car réveillez votre ressenti vibratoire et utilisez ce ressenti pour trancher, tel Excalibur, les liens qui auraient perduré avec l'inverse des principes initiaux. Je parle comme Bernard là, lol. N'est-ce pas? Le copain.
Enfin, copain, plus ou moins, mais... Sincèrement, écoutez-vous, allez en vous, pour autant que ça ne soit pas votre intérieur falsifié, votre intérieur synthétique, et donc l'intérieur du Némésis, non pas de le vôtre. Le Némésis est en vous étant votre inverse, mais le Némésis ne doit pas être intégré à vous, de manière fusionnelle à ses principes, sinon c'est lui qui va vous remplacer. Il faut dissoudre puis fusionner avec le Némésis, mais d'abord le dissoudre. Il faut avoir une autorité absolue sur lui, mais pour avoir une autorité absolue sur lui, le prérequis est d'avoir déjà fusionné avec ses 3 premiers principes initiaux, fondamental, universel, merveilleux, éternel, qui constituent l'être entier, et non pas la copie. Car si tu es fusionné avec la copie, il va te faire croire que tu as autorité sur lui, et au dernier instant, lorsque ta garde sera baissée, schlac, il va te baiser, il va te briser la nuque et il va prendre ton corps. Attention, cher ami, attention, il y a un faux processus, il y a un faux réel, il y a un faux centre, n'est-ce pas? Il y a un centre synthétique, un réel synthétique. Attention, attention, ils ont tout recopié. Ils sont en capacité de recopier toute chose. Attention, la copie est partout. Attention. Sois attentif. Sois attentif. Voilà, c'était mon message du jour. Bonjour, bonsoir. Je te remercie de m'avoir écouté, n'est-il pas? Et je te dis à bientôt.